Camion pour partir. Quelques semaines se sont écoulées, plus ou moins, lorsque j'ai reçu un appel d'un de mes amis pasteurs de l'État de Campeche, me disant qu'il avait appelé le bureau de son église, soi-disant le pasteur Wilbur Madera, pour demander de l'aide pour un frère qui était dans le terminal de Campeche. Et il a parlé pour confirmer que j'avais bien appelé. Bien sûr, je lui ai dit que la même chose m'était arrivée et que cette personne était clairement un escroc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil du temps, j'ai continué à recevoir des appels d'amis pasteurs ou de connaissances de diverses régions de la République me demandant la même chose. Et si j'avais appelé pour demander de l'aide pour un supposé frère qui se trouvait dans le terminal de ces villes? J'ai reçu des appels d'apostrophes. Aguascalientes, Puebla, Acapulco, Ciudad Victoria, entre autres. Et je dois malheureusement dire qu'il ne s'agit malheureusement pas d'un cas isolé d'inconnus s'approchant de l'Église pour demander de l'aide. Des expériences comme celle-ci vous découragent définitivement d'aider ou de penser aux besoins matériels des autres. Mais pouvons-nous, en tant que chrétiens, nous permettre de nous décourager au point de fermer notre cœur à ceux qui sont dans le besoin? Bien sûr que non. 520. Mais comment aider ceux qui sont dans le besoin? Comment pouvons-nous nous impliquer pour rechercher l'amélioration de la vie de la communauté qui nous entoure? Comment pouvons-nous nous impliquer, en tant que chrétiens, pour que la qualité de vie des personnes dans nos communautés soit meilleure, plus juste, plus équitable, plus digne? Comment pouvons-nous contribuer à la paix et à la tranquillité dans notre quartier, notre ville et notre pays? Autant de questions liées aux questions de justice et de miséricorde, qui constituent notre série de sermons de ce mois-ci. Ce mois-ci, nous réfléchissons à notre rôle en tant que chrétiens pour rechercher la justice autour de nous et la pratique de la miséricorde envers les nécessiteux, les dépossédés, les malades, les abandonnés, les faibles, les vulnérables. Nous espérons que nos réflexions bibliques nous mèneront à des actions saintes pour la gloire de Dieu. Nous devons reconnaître qu'en tant qu'Église évangélique, nous en sommes à peine à nos balbutiements. Sur ces questions, nous commençons tout juste à prendre un peu plus conscience de l'importance d'investir nos vies, nos ressources et notre temps pour assurer une vie meilleure à notre ville et alléger les besoins matériels et physiques des autres. Je crois qu'il existe des idées fausses qui ont retardé le développement de ces domaines au sein de l'Église évangélique du Mexique. L'une d'elles est de voir la personne selon un dualisme anthropologique, c'est-à-dire que la personne est considérée comme étant réellement l'aspect spirituel de la personne et que l'aspect matériel est, au mieux, accessoire ou secondaire. L'important est que son âme soit sauvée, même s'il meurt de faim. Mais la Bible nous amène à voir la personne de manière globale. La personne est complètement perdue corps et âme. Et le salut est complet, dans le corps et dans l'âme. Ainsi, les aspects matériels de la personne sont également importants et méritent d'être pris en compte, comme la santé, le logement, la nourriture, l'emploi, etc. Cette conception erronée de la personne nous conduit à la deuxième erreur pratique consistant à prêter attention, en tant qu'Église et en tant que chrétiens individuels, à ce que nous considérons comme spirituel, en laissant de côté ce que nous considérons comme matériel ou physique dans notre communauté. Autrement dit, nous nous consacrons aux moyens de grâce, à l'évangélisation, au culte liturgique et nous laissons de côté de nous intéresser au bien-être social de nos communautés, aux besoins matériels et physiques des personnes qui nous entourent, aux affaires de l'injustice sociale et les violations de la dignité des êtres humains qui nous entourent. Mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas diviser entre le profane et le sacré, sinon tout est dans le domaine du sacré et notre engagement en tant que chrétiens dans le monde est d'être lumière là où nous sommes et d'être celle là où le Seigneur nous place. Nous avons